Bonjour chérie. Chérie, qu'y a-t-il? Eh, Dala. J'ai été viré. C'est ça, oui, viré. Mort derrière. Viré? Qu'est-ce que tu ne comprends pas par là? Je n'ai plus de boulot, je n'ai plus de moyens. Tout s'est arrêté. Il n'y a plus rien à faire. Je me sens fatigué. J'ai besoin d'une douche. À seulement 2 mois de mariage. On essaie de bâtir un foyer solide, réaliser nos différents rêves, voyager. Mais ce brusque incident vient tout chambouler. J'avais des plans pour nous. Je sens comme si le monde a arrêté de tourner. Ce boulot était toute ma vie. Il était tout pour moi. Tu sais, Dala, je ne reviens toujours pas. Essaie un peu de m'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'as-tu fait? J'ignore les faits qui me sont reprochés. Je suis arrivé le matin au boulot comme d'habitude. Je vois sur mon bureau une lettre de révocation. Ils disent que l'entreprise ne fait plus des recettes. Par conséquent, il faudra réduire l'effectif. La hiérarchie a décidé. La hiérarchie a décidé. Quelle épreuve. Je suis fini. Je suis mal barré. Quelle poisse. Bon, Dala, ne fais pas trop de cette affaire une affaire personnelle. Je réalise simplement que c'est dans pareille situation que nous devons rester soudés. Et donc, s'il te plaît, ne laisse pas tes soucis prendre le dessus. Tu parles comme si c'était facile de faire ce que tu me demandes. Écoute, c'est chaotique, je te le concède. Mais je suis sûre que ça ira. Tu sais, souvent les problèmes sont là pour nous ébranler, nous faire écarter du droit chemin, et surtout quand on pense être seul. Mais quand on sait sur quoi s'accrocher, jamais on t'ira ébranler. Je te promets de te soutenir. Je serai toujours là pour toi. Tu peux toujours compter sur moi. Tu réalises combien c'est dur? Si au moins il y avait un bouton sur lequel appuyer et revenir en arrière. Je m'inquiète à l'idée de savoir comment sera notre avenir. Comment survivre dans cette disette? Comment tenir face à cette situation? Dans quelques jours, nous serons parlés. Comment cet enfant va-t-il survivre? Comment va-t-il grandir? Je m'inquiète pour tout ça, en fait. Sois un homme, Dala. Si toi, mon mari, tu baisses les bras, que dire de moi? Nous devons rester soudés et réfléchir sur comment nous pouvons régler cette situation à présent. Sois un homme. Pendant qu'on y est, mon ami Moussaou a un ami qui est directeur des ressources humaines dans une entreprise de la place. Je peux l'appeler, il pourrait aider. Non, Inamiso, je te défends de faire ça. Je suis la tête de cette maison.
c'est à moi de trouver des solutions. C'est mon devoir. J'ai dit bien mon devoir de gérer quand ça ne va pas toi. Justement, j'en conviens. Mais quand la tête a un problème, les autres membres interviennent systématiquement avec ou sans l'aval de cette dernière. Oui, c'est de ton devoir de tout gérer. Mais c'est aussi mon devoir d'aider notre foyer. Oui, d'accord, messieurs, j'attends les contrats en tout cas. Ah oui, les enjeux sont tellement énormes et je ne vais prendre aucun risque. Alors, on peut faire ça demain. D'accord, je vous rappelle. Alors, Ina Maison, c'est bien vous, j'espère. Oui. Très bien. Directeur des ressources humaines ici à Kabulo SRL. Et donc, je suis le numéro 2 de cette entreprise. J'étais sur le point de partir, mais je me suis dit, il fallait que je vous attende. Parce que Moussa m'a parlé de vous et m'a dit que vous étiez à la recherche d'emploi. C'est bien ça? Oui, bon, en fait, mon mari, c'est pour lui que je suis là. Oh, comme ça, vous êtes marié? Oui. Je vois. Alors, je peux avoir les dossiers, s'il vous plaît? Ndala Kibawa. Oui. Un parcours intéressant, un profil alléchant, licencié en économie monétaire. Exact. C'est ce genre de personnes que nous recherchons dans notre entreprise. Et donc, je dirais que le côté formel du dossier est vraiment recevable. Y a-t-il un problème? Oui, un petit souci, madame. Voyez-vous, vous êtes une très belle femme. Remarquable, raffinée, intelligente et courageuse aussi. Mais dommage que vous vous sentiez obligé de chercher de l'emploi pour votre mari. Attendez, je ne vous suis pas là. Sauf votre respect, monsieur. C'est quoi les rapports avec mon dossier? Que voulez-vous dire par là? Je sais que ça peut paraître très rapide, mais je suis quelqu'un de très direct. Et donc, je suis intéressé par vous. Vous allez aussi m'excuser d'être ouvert. Je sais reconnaître les bonnes femmes. Et moi, j'aime les bonnes femmes. Excusez-moi, monsieur. Je venais de vous dire tantôt que j'étais mariée. Vous faites sciemment ou vous vous en foutez complètement? Oh, merci de me rappeler votre état civil, mais ça m'importe peu. Vous me devez un total respect, monsieur. Pardon? Et puis, si vous n'avez pas envie d'embaucher mon mari, rendez-moi mon dossier et je m'en vais. Vraiment? Dommage pour vous que le monde soit fait ainsi. On n'en peut rien, malheureusement. Dans certaines situations, il faut savoir sacrifier une chose pour obtenir une autre. Je connais très bien les types de mecs que vous êtes. Vraiment? Ouais. Je vois que vous n'avez aucun respect pour le genre. Vous vous croyez si puissant, si grand, simplement parce que vous détenez une petite portion de pouvoir. Vous savez quoi? Vous devez apprendre à respecter les gens tels qu'ils sont. Nous n'avons pas tous le même comportement, moins encore le même caractère.
Et ce n'est pas toutes les femmes qui s'adonnent à des pratiques perverses pour obtenir ce qu'elles veulent. Nous, on les mérite et on se bat pour l'obtenir. Ça s'appelle de la dignité. Vous devez l'apprendre. Mais compromettre pour réussir dans la vie, ça, ce n'est pas moi. Eh bien, bravo, madame. J'aime bien quand une femme joue à la dure. Écoutez, c'est ça les problèmes avec certaines femmes. Les principes et la fierté ne paient pas les factures. Ah bon? Ouais. Bref, c'est ça la procédure. Vous savez, les gens travaillent dans cette entreprise parce que moi, je les veux. Et ils sont payés quand moi je décide. Et donc, ceci est une opportunité à ne pas rejeter. Et si je dois vous donner un conseil, ne gâchez pas cette seule opportunité de décrocher un bon boulot pour votre mari à cause de votre fierté. Ça s'appelle l'intelligence. Vous savez, nous sommes parmi les meilleures entreprises qui payent mieux ses employés ici en République démocratique du Congo. Imaginez un salaire de 5 millions de francs congolais. Je parle en termes de millions. 5 millions de francs congolais. Et d'ailleurs, avec son expérience et son profil, il est le choix idéal pour l'entreprise. Mais cependant, tout repose sur vous. Vous seule, madame. Et donc, réfléchissez 2 fois avant de dire non. Et rapidement, parce que le temps file. Tic, tac. Décidez-vous vite. Ceci est ma carte et vous allez m'appeler quand vous serez prête.